Salut tout le monde, alors c'est finalement le temps. Je me sens comme si je venais de me réveiller d'un long sommeil. Là. Le soleil est bien présent, il fait une chaleur record, puis je sors enfin ma Insta 360. C'est ma première ride de l'année, puis comme si c'était pas assez, on est au stade olympique pour faire essayer la S20 à Gang de Montréal. Évidemment, moi, je vais en profiter pour la tester le plus possible puis recueillir les commentaires du monde. Donc aujourd'hui, je vous donne les premières impressions du coup de Montréal sur la Kingston S20. Mon nom c'est Zachary, bienvenue à Avec pas de main. À ce point-ci, je veux encore une fois remercier Guillaume de Noyau là, qui a payé pour avoir une des rares roues de pré-production, puis qui a accepté aussi de la faire tester par la communauté. Là. On pouvait lire de la nervosité sur son visage à plusieurs moments de la journée, mais somme toute, ça s'est super bien passé. Là, à part le pare-choc qui est de façon tout à fait prévisible, là, je dois dire. Je pense que la note maintenant, avec la note, en fait, 100% des S20 dans le monde n'ont plus de pare-choc d'origine. Donc le pare-choc s'est brisé dans les 30 premières minutes. Mais bon, je vous rappelle qu'il va être remplacé sur le modèle final par un plus résistant, donc il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. Donc on est jeudi le 17 mars, la température a monté dans la journée jusqu'à 17 degrés Celsius, c'est un record pour cette date-là. On a eu environ une vingtaine de personnes qui sont venues pour essayer la bête, en même temps jaser, prendre du soleil avec la gang. Donc on va commencer immédiatement avec les réactions, puis restez avec moi, là, à la fin je vous donne mes impressions, puis je vais vous mettre des vidéos de ride aussi. Puisque mon studio n'est pas praticable pour l'instant. Puis de toute façon, c'est pas mal plus fun à regarder. Donc, je vous laisse sur les commentaires. Salut, mon nom c'est Donald. Je viens d'essayer la S20, qui est quand même une roue très pesante à comparer à ma S18. Et puis, je sais pas si elle me convient, mais je pense qu'il faut beaucoup de pratique pour l'avoir. Je ne suis pas un expert en roue, mais je pense bien, je pense que je vais y penser avant de l'acheter, mais là, je suis plus 50-50. C'est quoi qui t'a fait, mettons, qui t'a hésité? Le poids de la roue, puis le pneu qui est plus pour la trail. J'aurais aimé avoir un pneu pour le street, dans le fond, qui me conviendrait mieux, puis qui serait, je pense, plus facile à tourner. Mais je pense que le poids, c'est un gros argument qui me ferait changer d'idée. Mais comme je dis, j'ai pas assez pratiqué tantôt, fait que peut-être je l'aurais essayé. Ouais, c'est ça, exactement. Merci, Donald. Pas de problème. Ben moi, c'est Eric. Donc, qu'est-ce que je ferais d'habitude? Disons que je dis pas mal tout roulé. J'ai une dizaine à la maison, fait que ça va pas bien. Généralement, j'apporte aujourd'hui la V11 qui est là pour voir la différence de suspension. Puis, la première impression, c'est qu'elle est stiff. Hein. La S20, disons que la suspension est assez stiff. Quand tu sautes, les petites bosses de route, tu es sans toutes. Mais elle absorbe vraiment bien. Mettons que tu t'amuses de trouver des trous, elle va bien l'absorber. Et surprenamment, mieux que la V11, ça m'a surpris. Une des questions qui revenait souvent, c'était l'espèce de torque. Tu sais, les gens disent qu'elle manque de torque et d'accélération. Elle manque de torque quand tu pars, c'est vrai. Quand tu pars. Ouais, en partant. On dirait que comparé à bien d'autres, la V12, là, ça part sur un 10 ou bien les Gotway. Mais en roulant, tu sens que tu peux la monter à 70. Tu sens qu'il n'y manque pas de torque. Mais c'est peut-être une question de firmware aussi, qui va l'updater pour changer un peu ça. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu lente au départ. Moi, ça m'embête pas. Je suis pas mal plutôt tranquille, un rouleur tranquille. T'sais. Mais j'ai bien hâte de voir off-road dans les pistes avec le. Ouais. Sinon, non, peut-être troller un peu bas, mais ils vont peut-être avoir des ajustements. Mais ouais, c'est gros, mais finalement, c'est pas tant lourd par rapport à V11. Mais c'est ça, d'un trail, quand tu l'as, mettons. Tu sais, j'aime bien la S18 avec un pneu à crampon d'un trail parce que tu peux la ramasser, c'est léger. T'sais. Elle, tu l'échappes. Déjà, la V11, j'aime bien d'un trail aussi, mais tu l'échappes, c'est lourd à remonter, c'est chiant. Elle, je sais plus ça fait. Écoute, quand t'es dans un trail, t'es là pour avoir un peu d'exercice physique. C'est ça, t'es là pour suer, puis tu vas avoir ça un méchant coup. Mais tu sais, je dirais, elle est superbe. Moi, elle a peu de défauts, elle en a un peu. Salut, moi c'est Nicolas Paquin. Je ride normalement une petite Kingston 14D. En fait, j'ai juste une centaine de kilomètres d'expérience là-dessus. Là. Puis j'ai essayé la Kingston S20. Puis quand même été assez à l'aise dessus. Je pensais que ça aurait été plus dur que ça, mais je suis à l'aise dessus. Puis aimé le feeling là-dessus.
Même si elle était grosse, dans le fond, ça n'a pas dérangé parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre... Ouais, c'est sûr qu'on parle pas du même calibre, là. Mais bon, j'étais à l'aise, puis ouais, c'est ça, la grosseur me faisait peur un peu, mais quand même, on s'adapte bien. Moi, c'est Mehdi. Je roule depuis à peu près 4 ans en roue. J'étais sur une V10F jusqu'à il y a une semaine où je suis passé sur la Sherman Vétéran. Et là, aujourd'hui, j'ai testé la S20 que j'ai eu la chance de voir le week-end dernier déjà, mais que j'ai pas pu essayer à cause de la neige. La S20, c'est une roue qui m'a rappelé un peu les roues maniables comme les V10F justement, etc., que je trouve très maniables. Pourtant, c'est une grande comparable à une Sherman en taille de pneus, etc. Donc c'est quand même impressionnant de retrouver cette maniabilité. L'accélération, je m'attendais à plus fort par exemple, mais par contre, elle me rassurait sur son freinage et sa maniabilité, ce qui est quand même important, je pense, pour une roue de nos jours. C'est souvent, les vidéos, etc., qu'on regarde ne parlent pas assez souvent du freinage, alors que c'est quand même un élément qui est essentiel. C'est sûr que la roue n'était pas ajustée à moi, hein, les pads étaient pas, le pad, surtout pour le freinage, n'était pas du tout ajusté, celui à l'avant, pas de problème. La suspension, je l'ai à peine sentie, donc je me demandais si elle était aussi trop serrée pour moi, peut-être, ou pas, là. Mais sinon, après, voilà, c'est une roue qui est... je me verrais bien dessus. Si elle avait plus d'autonomie, ça aurait été celle-là que j'aurais pris, oui. Puis, tu dis qu'elle manque un peu d'accélération, mais comme comparé à une Sherman, comment ça... Parce que je trouve que la Sherman n'est pas aussi super, tu sais, torquée, là. Elle n'a pas énormément de coupe. Est-ce que tu trouves qu'elle en avait quand même plus que la Sherman? Moi, je suis nouveau sur Sherman, donc j'ai même pas encore des pads autres que les officiels. Donc, c'est difficile pour moi de comparer, mais disons que quand tu vois des roues comme ça, et où tout le monde parle tout le temps de torque, tu t'attends à avoir quand même une sensation où tu as du mal à contrôler. Après, c'est sûr que quand on regarde des youtubeurs qui sont habitués à faire ça, les mecs qui sont penchés, ils ont un angle qui n'est pas possible au-dessus de la roue, tu sais pas comment ils font. Mais... Ils disent qu'elle manque de torque, mais ils montent des pentes à 40 degrés. C'est ça. Je pense que c'est plus la sensation de poids vu qu'elle tire plus sur l'arrière. Peut-être c'est plus ça, on n'ose pas encore assez l'emmener, peut-être, je sais pas. C'est peut-être lié. En général, t'as aimé, pas aimé, moyen? C'est une roue que j'ai aimée. En fait, avant la Sherman, c'était la S20 que je voulais. Puis finalement, je suis passé sur la Sherman à cause des distances que j'ai à faire et que je me suis dit, ouais, je préfère avoir le maximum d'autonomie et pas me charger partout où je vais tout le temps ou avoir un chargeur tout le temps sur moi. Mais sinon, ça aurait été la S20. Entre autres, il y a des arguments que j'ai trouvé très intéressants. Je ne l'ai pas assez testé sur des routes abîmées, mais par exemple sur des routes abîmées, il disait que comme la roue, elle passe tout tranquillement sans que tu le sentes, ça te permet de te concentrer sur là où tu vas et non pas sur ce qu'il y a devant toi, ce qui est quand même essentiel. Moi, c'est Long, puis je roule avec une V12 en ce moment. C'est ma énième roue, ça fait 2 ans que je roule. Puis là, je viens d'essayer la S20. Je dis tout de suite, le bruit, le bip, juste avant qu'il s'éteigne, bark! J'aime pas ça. C'est bon, si c'est la pire affaire, c'est pas super. Est-ce que c'est la pire affaire? Ouais. Je sais pas si c'est la pire affaire, parce que là, c'est juste un essai. Ouais. Alors, je peux juste parler du temps que j'ai eu avec. Combien de temps, Je dois dire, bon, c'est ça, 5-10 minutes, une petite ride de quoi? Même pas 1 kilomètre. Ouais. Ma première impression, c'était que c'est très large. Les roues, habituellement, je pense que la plus large que j'ai essayé, c'était soit la Sherman ou la MSX, un truc du genre, mais ça, la S20 est vraiment large. Puis, ça a changé de quoi dans la dynamique? Est-ce que tu as trouvé que c'était plus difficile à chauffer? Ou... Oui, j'ai trouvé que c'est difficile, c'est plus difficile à tourner. Surtout, je suis quelqu'un de petit puis léger, alors... puis la roue pèse quoi? 70 livres à peu près. 70 livres. C'est ça, là. Étant petit et léger, avec quelque chose de lourd, disons que ça prend un certain temps à s'habituer à ça. Quoi d'autre? Sinon, ça a l'air chill comme roue, vraiment normal. Je dirais que c'est comme une Sherman, mais avec suspension. La torque, il y a bien du monde qui ont parlé de la torque qui était pas suffisante. Ça, c'est vrai. J'ai essayé de monter une pente tantôt, puis on dirait que ça avait de la misère. OK. Ça, c'est un point qui pourrait être amélioré, oui, absolument. OK. As-tu d'autres choses à dire ou bien? Ah oui, c'est un peu awkward à soulever. Comme ça se fait pas très bien à une main, genre surtout si on veut monter des escaliers.
Puis la poignée en arrière aussi est weird, vu qu'elle bouge, tu sais, comme... Oui, c'est ça, la première réaction. Mais ça je pense qu'on s'habitue. Si, quand on le sait, on le sait. Sinon, c'est ça mes impressions. My name's Matthew Gamroff, normally on a Sherman. All right, and what did you think of the S20? Man, it was incredible. More torque than the Sherman. And it's not like on a V11, the suspension, where it's like bouncing you all over the place and it kind of makes it hard to turn well. It's like tight and you don't feel it, but then when you need it, when you need the suspension, it's just like buttery smooth off curbs and stuff. It's honestly incredible. And also at the very beginning, I didn't like how it was top heavy, but then I started going a little bit faster and it just makes it so easy to turn. Like on a Sherman, it's hard to get it over, whereas on this thing, it just turns so easily. It's like perfectly balanced. Yeah, no, I really like it. Would you go for one if you had the chance? Oh yeah, I already ordered mine. Yeah, no problem. Michael Sarkissian, ça fait depuis l'été passé que je ride. J'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup de roues, la plupart des roues qui existent sur le marché. Après avoir essayé la V11, la NS18, 16X, V12, Sherman, je pense que la S20 c'est une des meilleures roues que j'ai essayées jusqu'à date. Le Chuck, à voir si on peut l'ajuster pour la réessayer, mais ça a l'air vraiment bien. C'est stable, c'est gros, ça a juste la bonne grosseur. J'avais pas de casque, j'ai pas pu vraiment la tester comme j'aurais voulu, mais ça va venir. Je pense que c'est une super roue, l'esthétique est inimaginable comment elle est belle. Là. Donc c'est ça. Ouais, c'est que tu l'as aimé, comment t'as trouvé au niveau de la torque et tout ça, parce que c'est un des plaintes que les gens avaient là? Ben je trouve que non, il y a du power là, c'est pas une petite roue de débutant là. Il y a plein du power pour avoir du plaisir. Puis au niveau de la maniabilité, c'est quelque chose aussi que les gens ont peur là, vu qu'elle est grosse. Moi, je pense que c'est plus stable, fait que moi, j'aime ça. Là. J'aime le fait qu'elle soit plus lourde, justement. Ça donne plus de stabilité à haute vitesse. Ouais. Thanks. Ouais. Voix de Tony Brown. Ouais, c'est ça, vas-y donc. J'aime le talent. J'aime l'accélération. J'aime le torque. C'est une belle roue, elle paraît bien. Elle tourne mal, très mal. Le pneu, il n'est peut-être pas le pneu idéal pour la roue. Ça peut être changé. Sinon, les pads ils sont bien aussi. Les power pads, ça marche bien. Le trolley marche bien aussi. Peut-être un peu fragile au niveau du bumper avant, mais ça va être changé. Un peu la même chose que tout le monde dit. En fait. Non, c'est ça, c'est clair. Ça revient pas. Tu sais, pour l'avoir essayé, justement, parce que des fois, tu sais, ce qu'ils disent, genre à TV ou dans YouTube, t'es comme ouais, tu sais, comme Runway, il disait qu'elle n'avait pas de torque, tu sais, mais ça dépend, I guess, là. Moi, je trouve que... Runway, il paye 150 livres. Ouais. Peut-être qu'il est juste pas capable de la faire avancer. Ouais, peut-être. Tandis que moi, non, je trouve qu'elle a du torque. Comparé, mettons, à une Sherman, c'est pas mal similaire, mais elle avance un peu plus vite. Comparé à une 16X, un pneu de 16 pouces, c'est pas vraiment comparable. C'est sûr que ça accélère moins vite. En termes de torque, on l'a pas vraiment essayé dans des montagnes, mais avec ce qu'on entend dire, ça le fait. Puis au niveau de la suspension, c'est comment? Au niveau de la suspension, un peu plus rigide que la S18. Sinon, c'est une bonne suspension, ça fait toujours du bien de l'avoir. Ouais. Super. Merci, Denis. Nice. Alors, c'est à mon tour de vous donner mes impressions. Gardez en tête que mon expérience de la roue maintenant se limite à peu près, disons, 1 heure. Là. Donc, on est loin d'un vrai test, là, mais donc c'est les premières impressions pour l'instant. Je vais vous revenir là-dessus quand j'aurai eu la chance de la tester plus dans les routes habituelles que je fais, puis pour une couple de centaines de kilomètres. Là, je pense que ça prend au moins ça pour avoir une bonne idée de la durabilité de la roue puis son comportement. Mais bon, comme premières impressions, je pourrais vous dire que premièrement, bon, le look pour moi, c'est vraiment un des points forts. Tout le monde s'arrêtait pour la regarder. Si vous êtes timide, je pense que c'est pas la bonne roue pour vous. Mais je pense que plusieurs personnes qui n'auraient pas acheté de roues, disons, plus conventionnelles, vont s'intéresser aux unicycles électriques juste à cause du look de la S20. Ça fait très motosport, ça va apporter vraiment un cachet, je pense, puis ça va attirer certaines personnes en particulier. Au niveau de la puissance, j'ai pas vu de grosse différence entre la S20 et la dernière génération de Sherman, pas la Max, là, mais l'autre avant. Donc même si elle n'est pas à la hauteur d'une RS18 ou une XN ou je sais pas trop quoi en termes d'accélération, je dirais qu'elle est quand même vraiment plus qu'adéquate, surtout une fois qu'elle est décollée. Là. À moins que vous soyez un rider de l'extrême, elle va vous faire grandement la job. Aussi, un des gars ici, là, il s'inclinait presque à 45 degrés dessus, puis elle ne l'a jamais laissé tomber.
Donc, on suspecte que c'est surtout la distribution de poids qui fait qu'elle ne semble pas avoir autant de couple qu'on voudrait. Puis, sans doute que les personnes plus pesantes vont avoir plus de facilité à faire sortir le boitage de la roue. D'ailleurs, un des plus petits riders ici, le Long, que vous avez vu tantôt, l'a essayé à l'envers, comme Madame de Wrong Way. Puis la différence était flagrante, selon lui. Donc, on va définitivement faire des tests, au moins avec les pédales inversées. Mais en même temps, même comme je sais que Chooch, là, il s'amuse en fou avec la S20, fait que je pense que c'est vraiment juste une question d'habitude. Après, en parlant des pédales, justement, elles sont vraiment super pour ce qui est de l'adhérence, surtout en collaboration avec les jump pads, là, on se sent vraiment en contrôle. Même s'il fait beau aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'eau et de neige, puis en aucun cas j'ai eu l'impression que mes pieds allaient sortir. J'ai facilement pu rouler à un seul pied, c'est plutôt sketch avec des pédales qui ont juste du grip tape, là, surtout dans les conditions d'aujourd'hui. Les pads sont corrects, surtout les jump pads, là, la partie du bas. Ils tiennent bien les pieds dans les jumps ou en traversant les obstacles. La partie du haut, j'avoue que je les aime moins. Sont éloignés vraiment beaucoup l'un de l'autre, donc si on les place pour pouvoir accoter les tibias pour accélérer, ils sont presque inutilisables quand c'est le temps de freiner. Puis ils sont pas très larges non plus, donc ça accroche pas vraiment beaucoup. J'aurais préféré définitivement qu'ils soient plus rapprochés puis un peu plus gros, mais dans tous les cas, je pense que c'est ça. La plupart des riders là, qui vont vouloir vraiment plus de performance vont mettre leur propre pad. À part ça, l'écran est vraiment trop loin en arrière pour le regarder confortablement là, quand on roule. C'est pas vraiment un gros point pour moi, mais c'est vraiment flagrant quand on est dessus, là, il faut vraiment se pencher. Sinon, comme plusieurs l'ont dit, le pneu est excellent jusqu'à temps qu'on veuille tourner beaucoup. Ça donne une espèce de sensation comme si on allait tomber, là, comme quand on se penche sur une chaise, mettons, puis qu'elle bascule soudainement sans qu'on s'y attende. C'est le même genre de feeling. Là. La roue est super maniable grâce à sa distribution de poids jusqu'à ce qu'on atteigne l'espèce de point critique sur la tranche du pneu. Tout à coup, on dirait qu'elle va nous laisser tomber sur le côté. J'ai toujours réussi à la ramener, mais c'est plutôt désagréable comme sensation, même si je suis certain que je vais m'habituer. Définitivement, j'ai vraiment hâte de l'essayer avec un pneu qui est plus rond. Finalement, la suspension, c'est définitivement la vedette. Moi, je la roulais au plus mou là, au niveau de la compression, puis une coche en dessous du rebond le plus rapide. Puis c'était comme un rêve. Là. On la sent pratiquement pas lorsqu'on roule, mais quand on monte ou on descend un obstacle, c'est comme si il était même pas là. Au début, il a fallu que je me force parce que je suis tellement conditionné à soit éviter ou soit sauter par-dessus les trous. Mais avec la S20, tu peux juste aller direct dedans, là, puis sans poser de questions. D'ailleurs, dans une des runs qu'on a fait, il y a un gars qui nous suivait en V11, qui passait dans les mêmes trous que nous pour faire le test, justement, puis il a fendu son rim, alors qu'avec la S20, on la sentait presque pas. Là. J'ai droppé aussi un ledge d'environ 2 pieds, je dirais, puis c'était comme si c'était rien. Là. En fait, en gros, la combinaison du poids de la machine, de la rigidité, de la stabilité de nos pieds, puis de l'efficacité de la suspension, ça donne vraiment une impression de confiance, là, comme si on pouvait faire n'importe quoi puis aller n'importe où. Pour moi, c'est comme si ça transformait les obstacles en opportunités. Là, puis j'ai vraiment hâte de la tester, genre en skatepark ou en pump track. J'ai l'impression que ça va me donner la confiance de pousser plus un peu. Juste un petit truc, par exemple, à la fin de la journée, on sentait clairement que les rails dans lesquels la roue elle glisse, là, les T-rails qu'on appelle, étaient vraiment pleins de saleté. Là. Puis ça semblait un peu nuire à l'action, donc c'est sûr qu'à terme, il faudrait sans doute s'assurer de mettre des pièces peut-être plus glissantes, là, genre soit printées dans un plastique plus dur ou je sais pas, puis un lubrifiant sec là, comme on utilise sur les vélos pour empêcher que la poussière s'accumule. Anyway, c'est tout pour cette vidéo-là. Je voudrais remercier tout le monde qui est venu et qui ont bien voulu participer. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. J'ai hâte de rider avec vous autres. Je suis super enthousiaste à l'idée de la saison qui commence. Merci encore à Noyau, évidemment. Si vous êtes encore là, s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous. Ça m'aide full à me faire découvrir. Puis je vous reviens bientôt avec pas de main.
plus son amour, ben. Moi, j'ai pas de problème. Son amour, ben.